un pas en arrière pour mieux reculer pour lui. Mais voilà pour l'aspect en tout cas Trudonner, ça reste évidemment important de le souligner avant de se concentrer bien sûr sur l'Union. Mais en même temps, j'ai envie de dire l'Union, on se contentait d'un point, mais ça se compte sur les doigts d'une main. On revient vers les choix des deux entraîneurs. Il n'y en a pas énormément finalement avec... mais c'est un petit peu plus facile, en tout cas on a vu un peu plus souvent le scénario, de voir Saint-Tron encaisser dans ces situations-là plutôt que l'Union. Ça fait partie des clés de cette rencontre. Qui tente de loin. Là, je vous l'ai dit, c'était cadré. Oui, avec les faits, c'était cadré. C'est bah oui. Avec Atta. Ouais, qui laisse passer et finalement la bonne anticipation. Superbe tacle de Borges. Ouais, parce que sinon ça pouvait être très dangereux et ça peut encore l'être. Cela dit avec Mouya. On va tenter quelque chose pour les Trudonner. Van Wezemal. Centre-pied gauche. Oh, il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée et honnêtement, s'il le reprend mieux, c'est probablement but. Goto. Goto qui se positionne entre McAllister et Kelaïli, complètement libre de marquage. Davis ballon. Malgré un ballon qui n'était pas évident à négocier pour Mouya, mais pas grave, il y avait Van Wezemal derrière pour assurer le coup. Il y a déjà eu 2 coups francs, c'est le premier corner pour Saint-Tron et il est botté par Ito. Il est pas mal donné d'ailleurs, avec finalement une tête manquée et une occasion énorme qui s'échappe là. Il est superbement botté, ce coup de coin. Il saute très très haut, parvient pas à cadrer. Parce qu'il est seul d'un bout. McAllister. On va voir s'il va laisser jouer jusqu'au bout Eric Lambrecht. Non. Là, il y a des sifflets à ce moment-là. En même temps, McAllister n'avait pas forcément cherché à forcer. Et le coup d'envoi donné maintenant par M. Lambrecht, on espère maintenant un peu plus de choses réussies. Côté unioniste. Situations qui sont tellement délicates à défendre. L'Union qui n'a pas su en profiter, j'ai envie de dire une fois de plus. Ça répète quand même beaucoup. On regarde le travail offensif effectué de part et d'autre. Le centre. Là, il peut être pas mal ce centre qui traîne et qui finalement n'est touché par personne ce ballon. Et le ballon avait été à la base un peu trop haut aussi. Superbe ballon. Elle a des légères déviations quand même. Borges. Oh, il est pas mal ce ballon. Biondic, la combinaison elle est intéressante. La remise plus difficile pour l'attaquant allemand. Mais le jusqu'au boutisme de l'Union avec un tir dévié et qui finalement passe à côté. Monsieur Lambrecht. Les raisons du doute. Au départ, je me demande s'il n'y a pas une faute. Ouais. Je ne suis pas certain que ce ballon soit contré. Pourcentage de passes réussies. Surtout dans le dernier tiers que ça avait été plutôt gênant et qu'on voyait le déchet. C'est moins le cas ici pour l'instant. Quel transversal de Guilherme de nouveau. Kelaïli qui ne centrera finalement pas. McAllister pour aller rechercher Kelaïli. C'est court, ça revient quand même dans les pieds de McAllister qui tente sa chance et qui est contré immédiatement. C'est, je pense, de nouveau Taniguchi qui est intervenu. De manière moins spectaculaire que tout à l'heure. Borges qui fait ce qu'il veut là face à Goto. Skovs. Qui tiendront pas les Trudonner. Aïtelaj. Et Ernest Smith pour un nouveau centre. Très bien, voilà. Il a été annoncé il y a 5 secondes à peine. Et finalement, c'est le centre. Je pense que personne l'a touché ensuite de Guilherme Smith. Ils ne tiendront pas les Trudonner. Ils n'ont pas tenu. 61 minutes de jeu. Et l'Union marque son premier but dans ses playoffs et ouvre le score. Ouais, c'est déjà un miracle d'avoir tenu 16 minutes côté de Saint-Tron. Guilherme, très actif sur son flanc en première période, en seconde également. C'est superbement joué de sa part. Mal défendu de Besso en première zone et finalement Kokubo qui est battu. C'est le genre de centre, il suffit d'une déviation ou d'une erreur défensive pour la mettre au fond et c'est le cas. Ouais, en effet. Suédois, Nasfor Zanelli, c'est parti. Et finalement, le tir de Skovs qui traverse le rectangle sans danger pour... sur
à la limite en permanence. Et là, il n'y a pas de faute. Bah oui, il n'y a pas de faute alors que ouais, finalement, il y revient maintenant avec Mousliou qui se relève. Je pense qu'il marche quand même en effet un peu sur le pied. Hein. Ouais, Skov c'est légèrement en retard. Ça a été non sifflé. Hein. Ouais, un arbitre qui avait... Oh, et bien regardez Rodriguez, pourquoi pas sur son premier ballon. Énorme occasion. Kokubo qui reste sur sa ligne alors qu'il doit sortir et prendre ce ballon. Il a raté le coche là. Rodriguez. Superbe ballon de Zorgan. Pas de hors-jeu. Et une défense qui s'est complètement fait avoir. Et ouais, il a un super barret, hein, mais je suis persuadé qu'il doit sortir pour prendre ce ballon au départ. Le geste, les signaux sont envoyés et l'exécution, Taniguchi il fait le ménage. Hein, lui il fait le ménage. Hein. Le ballon de Burgess. Et encore une fois, Kalaidi qui a encore l'énergie nécessaire. Foussaini. 5 minutes de temps additionnel. Ouais. Et la récupération de Rodriguez. Kalaidi. Avec Zorgan, la combinaison était intéressante, sauf que Rodriguez ne parvient pas à récupérer ce ballon. Ce que fait très bien Anwar Ait El Hadj. Et là, Rodriguez en situation de tir ou pas? Oui. Et l'arrêt de Kokubo. Rester en vie, effectivement. Ça a été légèrement dévié, c'est un bel arrêt. Hein. Oui. De la toute dernière chance pour Saint-Tron, c'est parti en première zone. C'est dévié, c'est repoussé, c'est un nouveau corner. Et cette fois, l'arbitre siffle la fin de la rencontre. L'Union s'impose.